On se retrouve après cette fin de la pause musicale qui nous a été proposée par Popeye, rappeur très très en vue et vraiment très très bon. Et maintenant on va pouvoir passer à l'étude de cas, étude de cas qui a été attendue notamment par un certain supporter du Real Madrid. Qu'est-ce qu'on peut penser aujourd'hui et maintenant? On est en période de Coupe du Monde, donc il faut parler de ce sujet-là. La Coupe du Monde, un soft power sans égal. Est-ce qu'on peut se dire que la Coupe du Monde est le plus gros soft power pour un pays hôte qui va attribuer cette Coupe du Monde et qui la propose? Et quelle serait pour vous, je vais commencer, celui qui veut répondre, quelle serait pour vous la définition du soft power? Le soft power, je dirais que c'est une forme de pouvoir qui touche la plus grande masse possible et qui surtout dépasse ses frontières. C'est-à-dire que on pourrait penser au pouvoir, par exemple, au pouvoir, continentaux, par exemple les chartes européennes, etc. Mais je trouve que le soft power, en fait, n'a pas de frontières. Et c'est ce qui fait que, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le pouvoir qui englobe qui est au-dessus des autres pouvoirs, parce que bon, on connaît l'exécutif, le judiciaire, le législatif en France par exemple, mais finalement, le football, ce qu'il t'offre comme vitrine, ça touche le monde entier. Et on l'a vu à travers plusieurs éditions de Coupe du Monde, des dictateurs en place, ils étaient là, ils ont réussi à convaincre le monde entier, ils ont réussi à endormir le monde entier que tout se passait bien chez eux, ou au contraire, ils se sont servis de la Coupe du Monde en espérant endormir les consciences, et au final, ils ont alerté sur leur méthode un petit peu bizarre. Tu vois. Typiquement, en 78, avec le général Videla, lui, il comptait sur la Coupe du Monde pour justement laver un peu son image, et au final, il a encore plus éveillé les soupçons qu'il ne les a enterrés sous le tapis. On connaît aussi le fameux exemple de 1934 avec Mussolini, l'Italie. Bon, même si c'est pas vraiment Mussolini, c'est plutôt son entourage, parce que lui, il comprenait rien au foot, on n'avait rien à cirer du football, mais son entourage, eux, comme ils étaient au clair, et ils savaient que ça allait déplacer des foules et des masses, ils savaient parfaitement que la Coupe du Monde en 34 aurait été énorme. Et même dès la première, 1930. Pourtant, ces Coupes du Monde-là, il n'y avait pas beaucoup d'équipes comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est quand même assez spécial que c'est une telle ampleur alors que c'était les premières éditions. Mais c'est la première édition en Europe déjà, et surtout il n'y avait que 16 équipes, mais c'était déjà le centre du monde. C'est-à-dire que dès 1930, on savait que... continent. C'est ça, ouais. On savait déjà que la Coupe du Monde avait un impact, un rayonnement planétaire. Donc, tu avais tous les journalistes étrangers des pays concernés. Donc, il y avait à peu près un comité de, je crois, de 175, 300 journalistes à chaque fois qui se déplaçaient en Italie. Malgré que c'était les prémices d'une compétition qui allait devenir maintenant la référence dans le monde entier. Ouais. Bah, en fait, elle est devenue, dès sa première édition, la référence dans le monde entier. En fait, pour la petite histoire, rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la Coupe du Monde en 1930, en Uruguay. Et face à un tel succès, en fait, Jules Rimet, le président de la FIFA, a décidé que finalement, elle serait ouverte aux joueurs professionnels. Et il y a eu justement petit clash avec le comité olympique, qui eux voulaient que la Coupe du Monde soit destinée qu'aux joueurs amateurs. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette séparation-là. Mais vu le virage et l'ampleur qu'a pris la Coupe du Monde, la Coupe du Monde a supplanté les JO en matière de football. Et c'est comme ça que c'est devenu la référence mondiale au niveau des trophées. Mais avant ça, c'était les JO. Tu remportais les JO, c'était comme si tu étais champion du monde. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que l'Uruguay, en 1930, ils étaient triple champions du monde en titre. Mais pourquoi la Coupe du Monde, est-ce que c'est vraiment le plus important, le soft power le plus important pour un pays aujourd'hui? Ouais, clairement, parce que quand tu regardes un petit peu, la Coupe du Monde, en fait, elle affiche absolument tout ce qui va chez toi. Tu regardes l'exemple de 1930, l'Uruguay était dans une santé économique et sociale exceptionnelle. Ce qu'on vante souvent en 1936, Léon Blum, les mesures sociales, etc. Tout ça existait déjà en Uruguay. Ils disaient qu'on considérait l'Uruguay comme la Suisse de l'Amérique du Sud. Mais je pense même qu'à cette époque-là, en 1930 précisément, ils avaient presque rien à envier aux États-Unis à ce moment-là, et tellement leur santé économique était exceptionnelle, tellement socialement ils étaient en avance, et c'est pas pour rien que c'est eux qui l'organisent, parce qu'en fin de compte, il y a eu le krach boursier de 1929, et il fallait des fonds pour organiser cet événement-là planétaire. Il fallait construire un nouveau stade, et le seul pays finalement, malgré une longue liste de pays européens qui aurait pu organiser ce mondial, c'est l'Uruguay. Et c'est pour ça que d'ailleurs justement cette édition-là, elle s'est déroulée là-bas. Et c'est aussi pour ça que les pays avantagés, c'était les pays sud-américains, parce que eux n'ont pas eu 2 semaines de bateau à faire et ont pu s'entraîner chez eux avant d'arriver, etc. Donc en fin de compte, tu regardes, il y avait l'Espagne qui s'était proposée, il y avait l'Italie, il y avait les Pays-Bas, je crois qu'il y avait le Portugal aussi. Donc au final, il y avait beaucoup d'envie, mais la puissance financière a fait que l'Uruguay a pu étaler de manière implicite sa santé, la santé de son pays tout simplement, et ils étaient au clair.
Après, 34, on connaît. Il y a eu Mussolini, qui c'est vraiment. Après, tout bosser en détail, c'est que les autres pays qui n'ont pas pu se présenter, à cette période-là, ils étaient plus ou moins en guerre aussi. Donc c'est ça qui faisait. Ça dépend lesquels. Parce que, à la base des bases, cette première édition aurait dû être destinée à absolument tous les pays du monde. Donc finalement, le format qu'on va voir en 2026 48. et même au-delà, c'est ce qui aurait dû arriver dès 1930. Mais pour des raisons logistiques et économiques, ça n'a pas pu se faire. Au final, on a eu très très peu de pays, etc. 34, c'était encore un autre format, c'était directement des huitièmes de finale. Dès le premier match Italie-États-Unis, c'était déjà le huitième de finale au final. Le Brésil qui sort face à l'Espagne, etc. Il s'est passé beaucoup de choses aussi. Et la grande différence, c'est que 34, en fait, c'était à la veille de l'Anschluss, donc l'annexion de l'Allemagne par l'Autriche. C'est aussi pour ça que l'Autriche, en demi-finale, a baissé le pied face à l'Italie, parce que c'est l'ambassade autrichienne qui avait dit clairement que, voilà, on se cherche encore des alliés contre Hitler, donc il faut absolument baisser le pied, les gars. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est pas un hasard si la demi-finale Italie-Autriche s'est jouée à San Siro, à Milan, parce que Milan appartenait à l'Autriche à un moment donné. Et c'est pour ça, justement. C'est ça. Et c'est pour ça que, justement, tu regardes tout le déroulé de la compétition italienne. Il fallait que le fascisme l'emporte. Et quand tu joues l'Autriche, il fallait que tu prouves que le fascisme avait vaincu tes anciens colons, en fait. C'est pour ça que, vraiment, San Siro, plein à craquer, c'est exceptionnel. Il fallait que ça se joue là, à ce moment-là. Et c'était limite scripté, au final. Tu regardes en 1938... il y avait le fascisme qui continuait de s'affirmer, il y avait les nazis qui étaient arrivés au pouvoir entre-temps, donc c'était vraiment, c'était pas la guerre entre les deux, mais... Et on était aux prémices de la Seconde Guerre. C'est ça, on était vraiment aux portes de la Seconde Guerre mondiale, et puis surtout, comme l'annexion de l'Autriche avait déjà eu lieu, ils comptaient sur la Wunder Team, qui 4 ans plus tôt avait fait demi-finale, mais les nazis, ils sont sortis dès le premier tour face à la Suisse, 1 partout je crois, et ensuite 4-2 au match retour. 4-2. Et ouais, c'est toujours comme ça. Tu regardes le Brésil. Alors, le Brésil, c'était la première Coupe du Monde en 1950, donc la première après la Seconde Guerre mondiale. C'est dans l'attribution des Coupes du Monde, c'était souvent une alternance Europe, Amérique du Sud, Europe, Amérique du Sud. Et là, comme la terre était encore fraîche de la guerre, en fin de compte, ça tombait bien que ce soit au Brésil. Sauf qu'après, au final, on le sait, le Brésil a perdu. Et ce qui s'est passé, ça a été terrible, c'est que à cause justement du but d'Alcides Guigua, le gardien, Gilmar, si je me trompe pas, il a souffert en fait. Il a souffert et tous les hommes noirs au Brésil ont souffert. On les accusait d'être faibles mentalement, etc. Et pendant 8 ans, jusqu'au Mondial 58, ça a été une persécution et un racisme tellement décomplexé au Brésil. Finalement, l'externalité d'une Coupe du Monde, que ce soit avant, pendant ou après, ça a des conséquences qui peuvent être terribles. Justement, tu parles de ça, c'est que je pense que certains ont déjà vu, je crois, la Coupe du Monde 94, il me semble, aux États-Unis, où en fait, tu avais ce gardien, je crois que c'est un joueur colombien qui défenseur colombien. Qui n'a pas fait exprès de marquer contre son camp, et quelques jours après, il s'est fait littéralement tuer par un supporter à cause de ça. Donc tu te rends compte que, en fait, le problème de tout ce qui est Coupe du Monde, c'est que, en fait, ça peut à la fois générer des choses positives, parce que sur le côté on se dit que pour peut-être 1 mois ou 2 semaines tu peux voir le bien entre guillemets parmi les dirigeants, parmi les politiciens, parmi le pays pendant cette organisation, mais juste après ça tu vas voir en fait toutes les choses en fait qui ne vont pas dans ce pays là. Tu peux même prendre avant, parce que quand on prenait Radamel Falcao qui donne la forme de sa vie à Monaco, qui se fait blesser en Coupe de France par le défenseur et qui prend une vague de haine parce que c'était l'année où il allait avoir la Coupe du Monde, c'est aussi des choses qui peuvent arriver pour ces joueurs-là. Et ça, c'est pas la première fois que ça arrive, ça a déjà arrivé tellement de fois, surtout. Mais en fait, je pense que c'est surtout ces dernières années, depuis qu'il y a en fait en grande partie la montée des réseaux sociaux, etc., on voit en fait une forme justement de violence inouïe à travers ça, que tu t'en envie de te dire, mais ok, mais il faut pas oublier que ce n'est que du foot à la base, c'est un événement, certes, que tout le monde va regarder, mais le problème, c'est que ça engendre en fait des réactions des fois vraiment plus que démesurées. On voyait même par exemple, même juste avant la Coupe du Monde, que je crois que c'était après le match contre Marseille, si je me trompe pas, quand Minson se blesse. À un moment donné, t'avais les supporters sud-coréens qui allaient carrément qui ont carrément menacé entre guillemets Mbemba de dire mais t'as intérêt à t'excuser immédiatement, sinon il y aura des conséquences, tu vois. Donc on se dit mais c'est trop en fait à ce niveau-là. Tu regardes en fait, chaque édition de Coupe du Monde a son histoire, mais chaque édition de Coupe du Monde a des conséquences incroyables, dans le bon comme dans le mauvais. On l'a vu avec France 98, les 3 mois qui ont suivi la compétition, tout le monde était content, tout le monde était heureux, nos grands frères pouvaient rentrer au McDo, nos grands frères pouvaient aller en boîte, mais après,
la réalité est revenue. Vite au galop. Même 2018, même ne serait-ce que les 5 premiers jours après. Hein. Ouais, les 5 jours qui ont suivi, c'était incroyable. Mais après, la réalité nous a vite rattrapés. On a vu les Champs-Élysées qui étaient tous saccagés. C'était le grand bazar. Mais c'est ça aussi. Mais après, tout à l'heure, tu parles en fait de tous les Jeux Olympiques. Mais regardez par exemple la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est qu'il y avait des stades qui n'étaient même pas encore Ils terminés. n'étaient pas terminés à quelques semaines de la Coupe du Monde. Même pas quelques, Ouais, quelques jours. Au coup d'envoi, il le n'était match, pas commencé. au coup d'envoi, tu voyais les échafaudages, etc. Il y avait même un reportage de France 2 qui avait montré que le stade n'était pas fini. Il était en lambeau total. Au moment de la finale, tu te dis, mais le lendemain, au niveau des travaux, mais c'était des stades, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? T'as été déforesté une partie de l'Amazonie, le poumon du monde, la plus grande forêt au monde. T'as rasé les favolas. Pour des stades. T'as même tué des pauvres dinosaures qui campaient devant les stades justement pour ça, alors que les stades n'étaient même pas terminés, alors qu'on était à Ils s'en débarrassés. Ouais, tu as arraché des logements à des gens et tu ne les as même pas relogés dans la foulée aussi. Tu regardes aussi, tu sais, dans tous les pays, l'Afrique du Sud aussi, c'était à peu près pareil. Donc au final, tu regardes, c'est très très, franchement, à part peut-être 1930 et peut-être 2006, même s'il y a eu des histoires de pots de vin, en vrai, il n'y a pas de Coupe du Monde vraiment propre. Le côté pot de vin, ça arrive dans quasiment toutes les Coupes du Monde. Ouais, mais là en Allemagne, c'était abusé. Au-delà du pot de vin, sur les 20 dernières est-ce années, que vraiment ce soft power que peut accorder cette Coupe du Monde, est-ce qu'il est vraiment à tous les prix, peu importe quel prix en fait, à n'importe quel prix, les pays seront prêts à organiser cette Coupe du Monde, à construire ces infrastructures-là? C'est même devenu de la surenchère. Pendant un mois, t'es la vitrine du monde entier. C'est comme pendant un mois, ton pays, il est genre à la vue du monde, et tu te dis, en fait, on va faire Et même, sur ça. et même ensuite les retombées. Retombées économiques, retombées touristiques, retombées à tous les niveaux. Ce soft power, Tu deviens la destination phare. l'Eldorado. Ah ouais. Ouais, pour Tiens, de vrai. Non, mais pour te donner une idée, la Coupe du Monde, en fait, c'est comme si demain, pendant un mois, t'as l'influence de Cristiano Ronaldo. T'as vu? T'es là, on te suit et tout, on dit ouais, Surakata, incroyable, son 6 retourné au 5. Non, moi j'allais pas dire. Moi la comparaison c'est pas ce que j'allais faire. J'allais dire, c'est quoi actuellement le plus grand plateau TV dans le foot? C'est quoi? C'est quoi? Hein? En France. C'est quoi? C'est L'after. Téléfoot ou l'after? Ouais, L'after l'after. Non, ou en télé. En télé, télé, en général. Canal Football Club. Ouais, c'est Bein Sport, Club ouais. Qatar, tout ça. Voilà, ouais. bah, on t'invite toi. C'est toi qui présente une journée. C'est ton émission. T'imagines les retombées que tu vas avoir ensuite? Surtout si t'es bon pendant l'émission. Mais tout, ça y est. Tes followers, ils vont être démultipliés par je sais pas combien. Tout le monde va essayer de te faire une... Déjà, tout le monde voudra te faire une interview. C'est ce qu'ils ont fait même récemment, je crois que c'était Bein Sport qu'ils avaient invité les communautés de d'ActuFoot et Instant Foot, Ouais. etc. Ils Ouais, ont c'est invité fait Instant Foot C'est fait déjà, parce que Instant Foot est sur place au Qatar. Ah oui. Ils ont invité Instant Foot, ActuFoot, bon, on sait jamais ce qu'ils font, mais ils ont invité le ils ont CM d'Attaque du Foot. c'est- Ah oui. Ah, Ouais, ok. s'ils l'avaient invité. Ah ouais, ils les ont invité, les- Quand tu veux booster quelqu'un, ça peut aller très vite. Ouais. Mais vous avez parlé des retombées positives, qui peuvent être des retombées économiques, des retombées touristiques, mais quelles pourraient être ces retombées négatives de ce soft power-là, qui peut-être à tous les prix voudraient être organisées par un pays? Comme avait dit tout à l'heure, le lendemain de la réalité. C'est qu'en fait, le lendemain, tu te dis, ok, tu surfes sur la hype, etc. Mais après, le lendemain, tu retrouves la réalité de ce économique de la part du pays. Ouais, tu vois. les misères qui existent, quoi, toute la misère Tu qu'il y a vois, autour, justement, tous les Bangladesh, tous les Pakistanais, tous les gens qui ont Exactement. œuvré, qui ont travaillé, là qui sont mis en lumière parce qu'on les a même habillés en supporters, on les a même maquillés, on leur donne des billets pour aller au stade. Là, c'est la magie, on leur donne des sandwichs, on les met, ils sont bien là. Ah là, ils vivent un mois de vacances, ils sont en vacances. Mais quand la Coupe du Monde va finir, c'est fini les vacances. Donc l'autre il va refinir en cuisine, l'autre il va refinir aux travaux publics, l'autre chauffeur de taxi. Bah, la réalité, ils vont vite être rattrapés par la réalité. Et après, tu as le problème écologique, t'auras plein de vecteurs, mais c'est comme ça. Dans C'est comme une Coupe du Monde, quel soft power a été le plus impactant pour un pays? Oh, bonne question. Est-ce que on pourrait dire l'Afrique du Sud avec cette dimension? Est-ce qu'on pourrait dire le Brésil qui est censé être la terre de football? Est-ce qu'on pourrait prendre d'autres coupes du monde? Je suis pas sûr que le Brésil se mette dans cette liste-là. Je dirais que les 3 Coupes du Monde où vraiment le soft power qu'incarne la Coupe du Monde a été le plus utilisé, Le Qatar? je dirais 34, 54 et 78. Parce que pour 54, on en parle très très peu, mais je trouve que c'est l'une, si ce n'est la Coupe du Monde. En fait, je voulais en La parler en plus, puisque étant donné que c'est la deuxième Coupe du Monde de l'après-guerre, et surtout c'est l'Allemagne qui la gagne. Donc, Et c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'en 1950, l'Allemagne est suspendue. Donc, il ne participe pas. Et il fallait réintégrer l'Allemagne dans les discussions internationales. Il fallait qu'ils retrouvent petit à petit leur place dans les discussions géopolitiques.
Et la Coupe du Monde, leur victoire en Coupe du Monde a permis justement de les réintégrer définitivement, tout en douceur. Parce que si en 1950 tu disais bon désormais on va recommencer à commercer avec l'Allemagne, bon il y a 5 ans c'était encore la Seconde Guerre mondiale, ils allaient dire non mais ça va pas, qu'est-ce qui vous prend, etc. Alors que Pourquoi là, faire revenir eux, quoi? c'est ça, Ouais. c'est ça. Alors que Faut leur là, donner une seconde là chance. tu vois, t'as gagné la Coupe du Monde, même si t'étais dopé et qu'on t'a donné aux joueurs les mêmes choses que tu donnais aux soldats qui étaient sur les champs. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et bah, là, avec la victoire en Coupe du Monde, t'as permis une réintégration de la RFA à l'époque en douceur. Et vraiment, les retombées derrière que ça a permis de créer, tout ça, t'as pu refaire ton système économique, t'as pu refaire ton système En plus, sportif. à cette époque-là, c'était pas l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est. Si, c'était la RFA déjà. C'était déjà la RFA. Après 34, on connaît, ça a permis au fascisme de vraiment monter et exploser. Sachant qu'en plus, en 1934, là où il y a le vice de procédure, c'est que Mussolini, à ce moment-là, il méprisait Hitler et il n'était pas encore son allié. L'Autriche cherchait en Italie un allié contre le nazisme. La France et les autres pays de l'Europe de l'Ouest se disaient que l'Italie de Mussolini pouvait être leur allié contre la montée du nazisme. Donc en fin de compte, c'est vraiment sur absolument tous les tableaux, l'Italie a remporté ce mondial. Enfin, ils l'ont acheté, mais sur tous les tableaux, politiques, sportifs, économiques, ils ont gagné, en tout point. Mais qu'est-ce qu'on pourrait penser de cette Coupe du Monde au Qatar? Parce que maintenant, on a vu que le soft power qu'ils ont quand même est assez sans égal, qu'ils ont réussi à la préparer, parce que ça fait quand même plus de 10 ans, qu'en plus de préparer cette Coupe du Monde-là et de préparer leurs infrastructures, tu as aussi racheté le PSG, qui est devenu, en plus d'avoir cette vitrine qu'est la Coupe du Monde, tu as aussi le PSG qui est ta seconde vitrine, voire ta plus grosse vitrine, parce que la Coupe du Monde n'était pas encore arrivée. Qu'est-ce qu'on pourrait penser de cette préparation-là? Est-ce que c'est une préparation aboutie de bout en bout, ou il y a quand même des failles dans cette préparation? Je peux laisser essayer de commencer, Ivan. Après, le problème déjà de cette Coupe du Monde au Qatar, c'est quand même qu'il y a eu cette histoire de nombre de travailleurs qui malheureusement sont décédés, parce qu'il y a eu cette obligation de construire des stades qui n'existaient pas. Et s'il y a eu ce boycott voulu par pas mal de pays, ça donne une image plus négative que positive de cette Coupe du Monde. Après, forcément, comme on l'a dit, quand tu organises une Coupe du Monde, tu as toute l'attention. En plus, là, c'est la première fois qu'elle a été élue aussitôt. C'était 12 ans avant, en 2010. Donc, ils ont eu le temps justement de se préparer. Derrière, il y a le rachat du PSG. Il y a même eu l'histoire de partenariat du Qatar Airways avec le FC Barcelone, qui était une autre vitrine pour ce pays. Donc, forcément, le Qatar a eu toutes les attentions footballistiques, surtout que quand tu disais 2022, je me rappelle qu'on parlait des stades, ça parlait de créer des stades sur l'eau, enfin des trucs inimaginables. Tu te disais, ça va être la Coupe du Monde incroyable. Déjà, certains qui étaient en mode, en plus, toutes les stars de maintenant, ce sera sûrement leur dernière Coupe du Monde, donc il y avait encore plus d'envie. Et au final, quand on voit cette Coupe du Monde, pour moi, il y a plus finalement de résultats négatifs que positifs, parce que justement il y a toute cette histoire aussi par rapport aux LGBT, par rapport aux religions, aux autorisations de boire de l'alcool ou non. En fait, donc je pense qu'à l'international ça n'a pas forcément la retombée qu'aurait souhaité le Qatar en organisant cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est quand même pas une réussite? Parce que maintenant, le Qatar, en plus d'être la vitrine du monde actuellement, c'est aussi la vitrine du football. Parce que maintenant, Infantino est installé à Doha. Tiens. Les réunions de la FIFA sont à Doha, plus à Zurich. Donc au-delà d'être cette vitrine mondiale actuellement, c'est aussi la vitrine du football désormais. Et Nasser, l'exemple parfait, président de l'ECA, créateur de beIN Sport, qui est maintenant le diffuseur numéro 1 dans le football mondial. Donc qu'est-ce qu'on pourrait penser de cette apogée, on va dire? Les retombées, finalement, elles sont positives, parce qu'en fin de compte, déjà, tu as un bilan sportif qui est très très bon, et ça aide énormément. Parce qu'avec toutes les surprises qu'il y a eu et tout, sur le plan sportif, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et ça, en fait, ça couvre énormément de choses. Et finalement, Ça fait oublier. tout ce qu'on a Ouais. pointé du doigt en amont de la compétition, on ne l'a pas oublié, mais on en parle beaucoup moins. Dès Parce que finalement, dès la cérémonie, c'était déjà Ça y oublié. est, c'est ça, parce ça que y est. t'es happé par le spectacle et tu te dis, il s'est Il y passé avait ça, pas c'est incroyable. C'est que, rappelez-vous, déjà, on avait commencé à pester sur les horaires. Oui, on va avoir des matchs à À 11h, 11h, à 14h, Au 16h. final, les gens C'était la avaient meilleure rien. Coupe du Monde. C'était compliqué Alors, parce que franchement, l'équipe les horaires, travaillait. c'est compliqué, mais au final, tout le monde On s'est... prend par exemple le cas Ouais, de plus de du matchs. match de l'équipe de France, Donc, enfin les trois matchs de phase de poule. Le premier match, il y 12 a eu millions. quasiment
12 millions de téléspectateurs. C'est la plus grosse audience de cette année. Beansport, hein. C'est Sans plus- compter Ouais, Beansport. Non, on compte pas TF1. Bisport, mais apparemment ils auraient compté aussi les bars. Mais bon, c'est. Ouais, mais si on ça, doit, voilà. si on doit compter les musées, on sera à peu près à 15 000. Hein. Donc pour vous dire qu'il y avait 15 000. Pour avoir boycotté, c'est. Ouais, c'est ça. Sacré C'est boycott. bullshit, hein. Le boycott est timide. Mais de toute façon, c'est quelque part, il y a un peu de ressemblance avec C'est un- 78. C'est un boycott un peu hypocrite. Et puis de toute façon, Il n'y en a c'est- pas- il y en a pas eu. Il y en a et pas puis eu. de Bah façon, oui. et puis de façon, dire qu'on va boycotter alors qu'on sait très bien qu'on attend tous que tout le monde éteigne des caméras pour qu'on regarde ça devant notre télévision comme C'est ça, normal. comme tout le monde. Et en plus, excusez-moi, hein, mais vous me faites croire que vous boycottez. Mais on n'a pas intérêt à vous voir à le 2026. 10 décembre pour fêter la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Et puis, vous parlez de boycott, mais je veux dire juste à vous rappeler un truc. Trouvez-moi un pays sur les 10 dernières années qui a organisé la Coupe du Monde où il n'y a pas eu de problème. Un pays clean? Non, c'est pas La possible. Russie, Ça n'existe pas. sûrement pas Je avec pense que la ça Crimée. n'existe pas. Le 2014 avec le Brésil, vous Je vous pense rappelez que ce ça existe ce qui s'est passé avec les Ils ont travaux tous. La Berlin? tous. L'Allemagne, non? En 2006? L'Allemagne peut-être 2002 avec entre la Corée du Sud et tout. On va pas en parler quand même. Ouais, Le 2010 avec l'Afrique du Sud, on va certainement pas en parler. Et 2026, ah oui, c'est aux États-Unis, c'est ça. Mexique, Mexique, Canada. Canada. Mexique, Canada. On parle quand même des États-Unis qui est probablement dans le top 3 des pays qui est le plus gros pollueur de la planète. Il y a un pays quand même à l'insécurité. On parle même d'un pays où, je vais pas dire des termes comme ça, mais où tu peux littéralement te faire tuer juste parce que t'es une couleur de peau différente. C'est noir. Ouais. Je dis ça comme ça. 2006, non? En Allemagne, 2006? Ouais, À part il y a- peut-être 2006, mais justement, je veux dire, en gros, il y a eu une édition de Coupe du Monde sur les 5 dernières où il s'est passé, où c'était tranquille, on va dire. Et peut-être 90 en Italie. Et encore. Parce Et que. même, à la limite, et 98, franchement, avec la France, mais sur les 10 dernières années, déjà, t'en as pas. Si on doit remonter jusqu'à 20. t'as Après à peine une 98, si tu prends le contexte social avant la compétition et tu regardes comment ça a terminé, il y a quand même une sacrée différence. Voilà. Mais juste pour te dire, là où la Coupe du Monde, là, actuelle au Qatar, ressemble un petit peu à celle de 78 en Argentine, c'est que finalement, on a beaucoup appelé au boycott. En 78, on se rappelle, il y avait même un groupe qui appelait au boycott, qui a fait semblant d'enlever Michel Hidalgo, le sélectionneur de l'équipe de France. Mais au final, aucun pays n'est absent, en 1. Et ensuite, en 2, ben, les pays européens, ils avaient des intérêts en Argentine, que ce soit les Allemands, L'Angleterre. mais déjà que ce soit la France qui avait des usines Peugeot et Renault là-bas. Et Qatar, c'est pareil. Tu sais que au Qatar, c'est pareil. Et Qatar, là, c'est pareil. là, le Qatar, c'est Qui a pareil. construit? Il y a Eiffage, il y a Bouygues, il y a Vinci, il y a Alstom. Il y a Ils quasiment sont tous tous les là. belles Il y a LVMH, tous nos plus gros LVMH, groupes français. Les au énergies Qatar. fossiles, Les, le pétrole. les énergies aussi, t'as Total, t'as Tous nos plus gros groupes t'as français. le C'est ça, groupe, le t'as groupe quasiment le CAC Accor, 40 en tous fait. là-bas. à Et donc, l'accord. pas d'intérêt, T'as tout donc le monde. même si on parle de Et boycott au Abdul, final. non, et franchement, j'aimerais juste savoir, parmi tous ces pays, même entre guillemets, qui a officiellement dit on ne veut pas participer à la Coupe du Monde pour boycott Quel Ah, là. chef d'État a dit moi je bloque ma fédération et j'envoie pas mes joueurs? Personne. C'est impossible. Bah si, tu peux. Ouais, mais Non, aucun l'a fait. c'est possible, mais personne C'est ne l'a fait. possible. Mais personne ne l'a fait. Tu peux. C'est possible, C'est mais... possible. Tu dis moi cette Coupe du Monde je la boycotte, je la fais pas. Je suis président, je suis Macron. Non, Et franchement, je dis, c'est comme le il peut Danemark. pas. juste un Mais pays. c'est comme le il a Danemark, ils ont dit qu'ils qualification. boycottaient. Il y Il a vendu tant de Rafale, il vend des porte-avions, il peut pas. Il peut Le pas. Danemark, ils ont on dit- boycotté on pour dit- nous offrir un magnifique maillot. Oui, bah, ils ont boycotté au final, c'était juste pour mieux vendre leur maillot, c'est tout. Il faut être honnête, parce que non, parce qu'on va être T'as très le honnête groupe 30 Suez secondes. là-bas, t'as Suez, t'as ING, On a t'as tout. quasiment Le tout le maillot CAC 40 tout qui est parti noir au sans Qatar. qu'on t'as voit le tous. logo là, il est incroyable. Et j'ai grave envie de me le prendre d'ailleurs, mais c'est pas le sujet. Il est joli. Oui, il est incroyable. Non, vraiment, je vous le dis, Pour les l'histoire, efforts de boycott, Ouais. tant qu'il n'y a pas une équipe qui a dit non, franchement, on va pas là-bas, on joue pas. Tant pis ce qui nous arrive ensuite. Là, ce sera un vrai boycott. La Norvège avait fait un boycott, même si Ouais, ils mais sont ils pas étaient même pas qualifiés. Mais qualifiés. attends, Voilà, c'est ça. excuse-moi, la Norvège, Ils peuvent. trouve-moi franchement. Non, mais- Allez, il y a non, mais combien ils de peuvent- top ils peuvent joueurs en boycotter. Nor- en Bah, il y a le Norvège Cyborg et Odegaard. Ouais. Non, après, ce qui est, Ouais, deux. ce qui est Deux marrant, sur un c'est pays, qu'on demande au peuple, aux supporters ou à des joueurs de boycotter. Ça va être très compliqué pour les joueurs. Même aux joueurs. On leur pose des questions. Oui, mais c'est pas. Ils ont une fédération. Ils ont une fédération, ils ont des ils clans portent la nation. derrière. Bah oui. Non, Ils vont parce pas qu'en dire fait- en non, fait, mais le En truc- plus, ça va être compliqué. Tu vas pas aller demander à Kylian, est-ce que tu vas boycotter la Coupe du Monde, Bah, sachant que son justement, employeur, bah, c'est le justement, Qatar. Si tu veux mettre. Bah, justement, Quand même, possible. euh, si tu ça, voulais- c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Mais si tu veux être genre, entre guillemets, un joueur influent et que tu sais très bien que tu as une influence par rapport à ça, eh bah, tu dis clairement, moi, je veux pas jouer à la Coupe du Monde, c'est tout. Est-ce que tu crois que Ronaldo va dire que je veux pas jouer à la Coupe du Monde? Alors qu'il a la possibilité de la gagner. Est-ce que tu crois que Messi va dire qu'il veut pas jouer à la Coupe du Monde? Et Messi, il a dit qu'il pourrait vendre tous ses ballons d'or et son palmarès pour une Coupe du Monde. Tu vois. Bah, tu vois. Mais le truc, c'est aussi qu'il faut comprendre, c'est que en fin de compte, chaque joueur a des intérêts. Et aujourd'hui, le Qatar a pris une telle place, en grande partie grâce au PSG, et aussi grâce à ces Coupes du Monde, qu'au final,
tous nos joueurs préférés, bah, ils ont des investissements, ils ont des parts ici et là au Qatar, ils ont des liens avec le Qatar. Bah, c'est Les sûr. présidents des clubs, ça. ils s'entretiennent, ils s'entendent bien avec Et Doha, même, Florentino Pérez, etc. même les politiciens. Sarkozy, on Ouais, connaît. alors lui, Voilà. Alors lui, on va même pas Non, parler. mais le Qatar est devenu une terre, une plateforme incontournable. c'est devenu un des centres névralgiques de C'est la, le poli- centre, de la c'est la scène capi- géopolitique. c'est Parce devenu qu'en la fait, capitale. c'est ce que voulait faire les Qatar au début, c'est d'être vraiment C'est la le centre capitale du même football. Et C'est devenu la aujourd'hui, capitale. vraiment, c'est le cas. Mais de toute façon, mais en même temps, vous vous attendez à quoi de la part de ça? À partir du moment qu'ils ont racheté le PSG et qu'ils ont fait du PSG ce qui est devenu le club aujourd'hui, parce qu'en fait, à la base, ils se servent plutôt du PSG parce qu'ils voulaient avoir la Coupe du Monde à eux. Ils ont eu leur Coupe Ils du ont Monde. réussi. Maintenant, c'est réussi. C'est réussi et surtout que là maintenant, t'as Gianni Infantino qui est Ouais, bah, qui toi, qui- résilie qui- à Doha, qui habite là-bas. Et qui est probablement le Suisse le plus détesté de son pays pour te dire à quel point à cause de ça. Mais C'est normal qu'il a déplacé les grandes réunions de l'UEFA à Doha à directement. Doha, alors que c'était à Zurich qui était censé être Soit le Zurich, pays neutre. soit Zurich ou soit Nyon. Voilà, mais ça reste quand même la Suisse, le pays neutre. Et maintenant, tu vas tout déplacer à Doha, tout au Qatar. Tout est Au une final- question d'argent, économie. Ouais. Tout est question d'un joueur. Et pourquoi? Bon, on a un petit peu répondu, mais pourquoi elle est tant convoitée? Parce qu'elle t'offre tellement. En fait, elle t'offre une manne économique que tu ne soupçonnes même pas. Alors, ça demande un investissement Et une colossal. préparation. Ouais, une préparation incroyable, un investissement colossal. Mais derrière, les retombées sont tellement juteuses dans presque tous les aspects que finalement, Mais Mais qu'est-ce surtout, que. ça, le jeu en année- vaut la chandelle. Et surtout que cette année, alors je sais pas que cette année c'était pas comme ça, mais là cette année t'as quand même pas mal de grosses stars qui vivent leur dernière Coupe du Monde. Donc forcément, La dernière danse de beaucoup de personnes. donc tu dis que là tu rajoutes un poids supplémentaire en se disant rajoutes du storytelling. t'as ça, il y a, Tu rentres dans l'histoire. il y a Ronaldo qui fait sa dernière, Messi Messi, qui fait sa Modric. dernière, la possibilité d'avoir un Ronaldo Messi Ça en aurait pu être finale. Benzema, c'est pas possible. Tu vois, t'as beaucoup de trucs, tu dis t'as du storytelling à créer. Donc Et même quand tu forcément, vois le spot FIFA avec tous les joueurs qui sont là, quoi, qui font la Coupe du Monde, voilà, ça donne envie. Et remporter la Coupe du Monde. Est-ce que là aussi on a du soft power? Oui. Bah oui. Oui. Bah, L'Allemagne en 54, tu te le disais. La France en 98, on l'a vu aussi. L'Italie en 34, forcément. L'Uruguay en 30 aussi. Et quand tu dis remporter, tu parles du pays hôte ou d'un Non, pays Non, juste tu gagnes le titre. Si tu fais le coup double, pays hôte et que tu la gagnes, alors là. Ah, c'est- Là, bien t'es sur le toit du monde. Bah, Le Brésil en 58, ils ont mis fin quelque part Pelé et Garrincha parce que avec Didier du coup parce que c'était les Ça, c'est une sacrée attaque. ça bah, Didier était au milieu de terrain. Mais en l'Allemagne vrai quand tu regardes 2014 aussi, bon après c'était pas non plus. la victoire du Brésil en 58 a permis de un peu calmer et apaiser les tensions raciales qu'il y avait au pays. Tout simplement, il y a eu le back-to-back en 62 en plus. Mais tu regardes, puis même 66, l'Angleterre. Et là, par exemple, la France gagne la Coupe du Monde. Back to back. Est-ce qu'on oublie tout ce qu'on a dit, le boycott, Oui, Bah, Oh oui, alors là, je peux vous assurer que le demain tout le monde côté, oublié. ouais, le côté Tout le monde inhumain, Même le côté racisme qu'on a pu avoir. Enfin, je me rappelle à l'Euro 2021, quand t'avais. Mbappé. Mbappé. Ouais, Après, même pas Saka. Mbappé, mais même juste avant, t'avais quand même beaucoup de. Quand Deschamps avait annoncé sa liste, il y a eu beaucoup de réactions racistes de la part du peuple français. Mhm. Et t'avais Youssoupha qui avait fait une chanson justement pour Oui. évoquer les racines. Et ça avait fait entre guillemets polémique. Oui, exact, C'est exact. toujours Ouais. pareil. Ah oui. Donc, et alors que pour autant, dès le premier match, après France-Allemagne, hop, on était la France favori, hop, c'est bon, c'est la meilleure équipe au monde. Ah, quoi. même en 2010, tu commençais déjà à voir ça, mais à partir du moment qu'on avait gagné, bon après il y a eu le truc de quand VG Dream a décidé de faire le ramener coupe à la maison, là bizarrement tout le monde a chanté. Ouais. Donc bizarrement celle-là, il n'y avait pas que des. Et j'ai connu des grands gaillards qui détestaient Benjamin Pavard, ils ont chanté en son honneur. Crois-moi que les Bah, il a histoires de une musique boycott. à son Aujourd'hui nom. encore, mais par contre aujourd'hui on le déteste fort quand même. Par contre. Moi Il a je te une dis, si musique ça à gagne, son ça va chanter pour lui encore. Bah, Donc bien imagine bien les histoires. D'ailleurs, en fait, c'est simple, c'est que, en fait, on est dans une. Moi, je trouve qu'on est dans une espèce de dictature du paraître, de la bien. Hypocrisie en fait. Ouais, clairement. c'est ça, Ça, de c'est la hypocrisie. de la bonne séance, de la bien bien-pensance. pensée, exactement. Et aussi, on se moque de ça un peu. Et La il bien-pensance. faut montrer que tu boycottes. Il faut être là. Oui, regardez, moi, ça me répugne. T'éteins les caméras. Oh, les gars. France-Tunisie, 16h. Moi, je ramène les chips, vous ramenez le coca. Faut arrêter de se moquer du monde. S'il À vous plaît. 16 heures. Mais justement, par rapport à cette Coupe du Monde-là, en 2024, on aura les JO. Qui est le plus puissant entre les deux? Coupe du monde. La Coupe du Monde est au-dessus des JO Olympiques. Ah, Je pense, clairement. ouais. Parce que vu ce que prépare, essaie de préparer la mairie de Paris, Ouais, essaie de mais préparer la ils faut France. dire arriveront aussi, jamais, hein. il y a des Ils polémiques. Écoute-moi bien. Jamais. La Coupe du Monde, c'est l'événement. C'est même pas l'événement sportif, c'est l'événement tout court le plus regardé sur la planète. Et les JO de Berlin, qu'est-ce qu'on peut en penser? Si on peut comparer avec d'autres? Non, Non, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à Parce que voir. en termes de médias, en termes d'audience,
il n'y a pas un truc qui pourra surpasser la Coupe du Monde. À part si tu veux regarder les sports aux États-Unis, et encore, je suis gentil, mais sinon, en temps normal, la Coupe du Monde, pour moi, c'est le premier vecteur. Je voudrais bien voir les chiffres du nombre d'événements BIN ou autres pendant ce mois de Coupe du Monde. Il doit avoir des chiffres exceptionnels. Voilà. Je Parce voudrais bien qu'en voir, parce que général- vu qu'en plus, et je- il y a des chaînes payantes, je voudrais bien voir l'afflux des gens, même en crise, Parce qu'il même faut avec la savoir crise ou qu'en autre. général, de mémoire, je crois que la Coupe du Monde, ça peut réunir jusqu'à plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde. Bah, c'est suivi par 2 milliards de personnes. Ou 1 milliard. Donc déjà, tu te dis déjà que pratiquement une personne sur deux dans ces pays qui ont suivi la Coupe du Monde, pour te dire à quel point. Donc c'est Et en pas rien. plus, à la base, le Moyen-Orient ou certaines contrées c'est pas des Des pros du vecteurs de football. football, quoi. Et là, Voilà, et là- culture et- foot. et là, c'est des nouvelles personnes qui Bah, viennent se là, de rajouter. ce fait-là, avec le Qatar qui arrive à avoir cette Coupe du Monde-là, Bah oui. on avait Tamim, propriétaire, qui avait, durant la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, qui a mis le drapeau, et qui bientôt, l'Arabie Saoudite devrait avoir les Jeux Olympiques d'hiver, oui. En 2030, ouais. Ça, c'est incroyable. Ça va faire cette maintenant, histoire. le Moyen-Orient aussi, un Nouvelle centre terre. aussi névralgique. Un autre nouveau terre carrefour de du sport. football. Ouais. Nouvelle terre de sport. Même du sport en général, hein, quand Mhm. tu vois le nombre de circuits de Formule 1 qu'il y a, les nouveaux, tout ce qui est tournoi de tennis, dans tous les domaines. Bah, la tous les Super domaines. Coupe d'Espagne, en Arabie Saoudite l'année dernière. Voilà. Ouais, les tournois de Les tennis. tours, les Terrain de Super Coupes tennis, d'Italie qui vont aussi en la Arabie F1, Saoudite. Le trophée des champions qui s'est déroulé 2 fois. Voilà. La à Tel Super Aviv. Coupe d'Espagne aussi. Voilà. Même la Super Coupe d'Italie Bah, devrait déjà, être en aussi fait, là-bas. le premier vecteur, ça avait été la Coupe du Monde 2002, justement, qui était en Corée. Corée du Sud avec Ouais. le Japon. Donc après, il y a eu 2010 forcément avec l'Afrique du Sud. Et là, maintenant, ils se disent, maintenant qu'on a eu 2022 avec le Qatar, et bah, Peut-être un jour l'Australie. Bah, franchement, ce serait pas improbable. Hein. On va se En lever à plus, 9 là, heures du mat pour pour la regarder Coupe les- du Monde 2030, j'avais cru voir qu'ils étaient en train de. Ça serait Arabie Saoudite, Ouais, c'est ça. Égypte, Grèce. Des choses et en qui- hiver. Moi, j'avais lu que c'était une candidature de Espagne, l'Uruguay avec Mais l'Argentine, 2030, je crois. c'est plutôt, Ah, il y a- Argentine, mais il y a Bolivie. 3 types de candidatures. Je crois Et qu'il y a aussi justement. Espagne, Ukraine et Portugal. Ouais, Il y a rajouter Uruguay, une Argentine et je crois que c'est la Bolivie, je suis pas sûr. Non, c'est le Paraguay. Paraguay, Paraguay. voilà. Parce que c'est là où il y a eu vraiment la première Coupe du Monde, c'était là vraiment les terres. Donc pour revenir Historiquement. 100 ans plus Racing, tard. en quoi, mais- Uruguay, ouais. Une finale au Centenario serait cool. Ce serait pas mal. Ouais. Mais pour maintenant, États-Unis, Mexique, Canada, la première Coupe du Monde, déjà 48, et la première Coupe du Monde avec 3 pays, qu'est-ce qu'on pourrait penser? Les États-Unis sont la première puissance mondiale. Est-ce que ça pourrait parachever ce statut-là avec cette Coupe du Monde? Oui et non. Ou vraiment l'assouvir en tant que grande puissance? Pour le cas des États-Unis, ce sera un peu mitigé quand même, parce que t'as pas forcément besoin de ça pour Mm. être considéré comme la première puissance mondiale. Ils le sont déjà Surtout militairement. surtout qu'après, il y a vu les tensions qu'il y a dans le pays en général, c'est un peu compliqué. Et le Canada? Ouais, le Canada. Ça essaye de se développer. Déjà en basket Par avec contre, leur la Coupe du équipe. Monde pourrait leur permettre D'émergence. de s'affranchir des États-Unis. Mais c'est un paradoxe parce que du coup, tu l'organises avec les États-Unis. Donc, ça reste un des enjeux à voir. C'est pour ça que Et c'est puis mitigé surtout- en fait finalement. Et puis après, surtout, le Canada- la collaboration États-Unis-Mexique. Ouais. Ah, le Canada a toujours voulu s'émanciper un petit peu des États-Unis, puisque au basket en NBA, tu as Toronto, qui est un petit peu l'équipe l'équipe étrangère de la NBA, qui a déjà réussi en plus à glaner un trophée NBA en 2019. Donc est-ce que ça pourrait leur permettre Après, de faut pas encore oublier non plus plus le côté MLS avec leurs équipes, je crois qu'ils Impact il y a Montréal. Vancouver, Impact Montréal, qui était Impact entraîné par Thierry Montréal, en plus. Il y a Vancouver Inter aussi qui est leur Miami, équipe aussi, donc aussi, Inter Miami c'est pareil. Mm. Donc bien sûr, il y a. Et le Mexique, bon là, alors là, vu le passif avec Donald Trump, On parle de beaucoup de continents, on n'a pas parlé de l'Afrique. Est-ce qu'il y a une pays- est-ce il y aurait, qu'il y a une équipe- il y aurait avoir un est-ce candidature qu'il y aurait une Maghreb. candidature africaine qui Le aurait- Maghreb. Mais il me Algérie, semble Maroc que- et Tunisie. Il me semble que le Maroc voulait se Le proposer, Maghreb. ouais. Le Maghreb, Maghreb voudrait- United, c'est ça, les ouais. trois, Ouais. les trois nations. les 3 nations En qui vrai, pourraient. j'aimerais bien que ce soit là-bas ou en Uruguay. Tu vois. J'aimerais bien que le Mali se nous, on qualifie. veut, mais après, ça dépend pas de nous, tu vois. Ouais, donc, je sais que C'est dépend la, pas de c'est- nous, c'est mais- la pompe à pétrodollar qui parle. C'est ça. c'est ça. C'est une question d'argent aujourd'hui. Après, on Beaucoup. verra où ça mène, mais bon. On verra où ça mène. Nord 48 des cycles, peut-être que Maïs sera qualifié, on verra. L'espoir fait vivre, hein. C'est du sport, c'est du sport, c'est C'est du du sport, sport. on sera 9. C'est du Sur sport. FM, on arrive à se qualifier. Ouais, mais c'est sur FM. Sur FM, on se qualifie. Et moi, je joue pas. C'est se qualifier tout seul. Non, mais. Enfin, Abdou, te moque pas parce que la Guinée, vous êtes pas non plus. Ah, mais moi, j'ai pas autant d'espoir que lui, je ne suis pas candidat à ce point-là. tu vois. Ça, moi, j'ai pas d'espoir. Si tu voyais la fédération au-dessus, Ouais, ne parlons pas de la fédération guinéenne, s'il vous plaît. Merci. donc je pense qu'on aura bien parlé de cette étude de cas. Et maintenant, on va pouvoir passer au quiz.